c'est Priscilla, vous pouvez me retrouver sur internet, sur Ravelry, Instagram et désormais sur Facebook sous le pseudo Super Priscilla. Voilà, donc j'ai ouvert un compte Facebook début du mois, mais c'est vraiment exclusivement basé sur les tampons et, voilà, et la gravure en général. Il n'y aura pas de tricot, pas de laine, rien, c'est vraiment pour mettre en avant mes tampons. Sinon, que dire, on est, je ne sais plus, mercredi. Mercredi quoi, 1er février 31, 1er, ouais, 1er février. J'ai déjà tourné cette vidéo samedi. Évidemment, la vidéo a coupé. Je ne sais pas faire les montages. J'ai les boules. Donc je recommence. J'espère que cette fois ça va marcher. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait un mois que, à peu près un mois. Je sais même plus, j'ai même pas regardé. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Donc j'ai trop de choses à vous dire. Évidemment. Donc je pense qu'assez rapide, enfin que les prochaines vidéos je vais faire comme certaines, c'est qui Caroline qui avait fait un mini vidéo et puis Mélina qui s'y est mis il y a pas longtemps, faire des vidéos, pardon il y a des trucs qui volent, faire des vidéos un peu plus spontanées disons, parce que là je mets 1h30 à tout préparer, en plus je vois sur l'écran que la vitre je me suis encore mal cadrée donc il y a trop de lumière. Enfin, je mets beaucoup de temps à essayer de faire un truc parfait qui n'est pas du tout parfait. Donc ça me saoule. Donc je vais faire des trucs plus spontanés, plus réguliers. Et puis voilà, là j'attendais d'avoir des trucs à montrer. Le problème c'est que tout a été fini en même temps. Et j'ai beaucoup de choses à dire et ça fait déjà 2 minutes que je parle dans le vide. Donc je vais commencer. Je vais commencer par les projets finis avec le fameux snood que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Qui était donc tricoté en Katia Canada. Alors là, côté lumière, je sais même pas ce que vous voyez. Voilà, c'est bien. Quelle idée de merde. Coloris 105, qui est donc un fil retordu en 3 couleurs. Et là, vous voyez mieux. En 3 couleurs noir, blanc et gris. Et donc, j'ai fait dans l'ultra simple. J'ai fait, voilà, un snood tout simple en cotte. Pour qu'il aille vraiment, qu'il soit vraiment extensible. Je sais même pas combien de mailles j'ai monté. Je sais même pas si, je crois qu'il est sur Ravelry avec toutes les informations. Et encore c'est pas sûr. Donc super facile, super simple. Aiguille 10, c'est monté en 2-3 jours. C'était monté, c'était fait. Voilà. Ensuite, donc oui, il n'y a pas grand chose à dire sur ce snood. Ensuite, j'ai enfin, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à finir cette vidéo, j'ai enfin fini le pull du garçon. C'était donc, hop, je vous en parlais la dernière fois, l'Admiral Bread de Drops Design, qui est un pull donc avec hop, 2 torsades au milieu. Donc je vous le montrais la dernière fois. Je suis partie une semaine dans les Landes chez ma mère en vacances. Je pensais le finir et finalement je n'ai rien fait de la semaine. Parce que j'ai fait tout le corps. Et puis je suis arrivée qu'il fallait que je fasse les manches. Et puis voilà, il y a eu les emmanchures. Puis il y a eu les manches. Les manches, j'ai déjà mis une semaine à les faire. Enfin, à les monter en fait. Après, quand ça a été fait, c'était monté. J'ai monté les deux à la fois. Et il a porté une journée hier. Il m'a déjà tiré les mailles. Et donc je l'ai monté. Alors officiellement j'ai mis 25 jours pour le faire. Clairement j'ai dû en mettre même pas 15 quoi, parce que j'ai pris beaucoup de pauses quoi. Et après alors la couture, mais quelle idée! Quelle idée de faire des trucs en morceaux avec des coutures. Plus jamais. Prochaine fois je fais forcément un raglan. Non négociable. Il faut que je trouve un modèle, un truc de base, mais ça m'a saoulé. J'ai repris 3 fois les coutures des manches. Alors maintenant j'en suis à peu près satisfaite. Ça va. Mais clairement ça a été pareil, j'ai mis 4-5 jours avant de me décider et j'avais tout fini, hein. J'avais les 2 bras en circulaire, le corps en circulaire, il me restait juste les manches à coudre. 5 jours. Bref, je l'ai fait en Katia Maxi Merino, coloris 13, donc c'est du gris, gris foncé, voilà. L'avantage de ce fil, c'est qu'il est donc 55% laine vierge, 45 acrylique. Il passe à la machine sèche-linge. Bon, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai pas de sèche-linge, mais clairement pratique. Donc je vous montre la bête.
hop, avec... il sent bon, il a porté hier, ça sent le parfum. Avec le col, hop, et le corps en... Je sais pas ce que vous voyez, ouais, c'est bon. Avec les torsades, voilà. Donc, les bras, les coutures des bras, je vous disais, j'ai galéré, mais j'en suis assez contente. Voilà. Mais bon, il m'a déjà tiré les... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah non, c'est les fils qui... Oh, je sais pas comment vous faites, vous, pour rentrer les fils. Mais moi, je les ai rentrés et en fait, ils ressortent quoi. Bref, donc je l'ai fait un peu long parce que le garçon voulait absolument, quand il était assis, avoir les reins au chaud. Alors forcément, avec son 1m85, ça fait de la longueur. Je me dis maintenant, après lui avoir mis, que une répétition de torsade en moins aurait été pas mal parce que là, clairement, il est long. Je l'ai essayé, il me fait mini-jupe. Hein. Bon, je fais 20 cm de moins que lui, mais bon, il est très bien en mini-jupe. Hein, avec des collants noirs, ça serait nickel. Pareil, j'ai rallongé, je crois, les manches de quelques centimètres. Je sais pas exactement, mais bon, il n'y a pas des milliers des cents, mais il doit y avoir 2-3 cm de plus sur les manches parce qu'il aime bien les avoir longs. Voilà, donc j'en suis extrêmement contente. Je suis très très fière, c'est ma première fringue adulte que je fais. Et donc j'en suis très contente. Je l'ai tricoté en 8. Je suis pas sûre qu'il fasse long feu ce pull. Ah. Je l'ai tricoté en 8. Voilà, et j'en suis très contente. Non, puis c'est vachement flatteur aussi de faire un pull et que techniquement j'aurais pu faire en 2 semaines. C'est génial. Moi ça me plaît bien. Du coup je me suis pris une passion pour les grosses aiguilles parce que là au moins je suis sûre que c'est nickel. On n'a pas encore fait les photos parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait froid et que donc il faut mettre le pull, sortir, faire des photos, trouver un endroit sympa pour faire les photos. Donc c'est pas encore fait. Ça ne saurait tarder parce que de toute façon du moment qu'il va le... Enfin, tant qu'on n'a pas fait les photos, de toute façon il ne le porte pas. C'est pas possible, donc je veux pas... sinon j'ai fini aussi la fameuse couverture arc-en-ciel. Celle que je vous ai montrée au tout début. Que j'ai donc commencé en mai ou juin 2014. Ouais, il y a 3 ans. Voilà, et qui a son histoire puisque je l'ai commencé le jour où j'ai emménagé chez moi. Ah non, mais le chat il s'est fait les griffes, c'est pas possible. Oh, je vais le fêter. Bon, discret, ça se verra pas. Donc j'ai commencé le jour où j'ai emménagé chez moi. Ça faisait des années que je squattais chez mon père. Et donc quand j'ai pris mon premier logement, j'ai décidé de faire cette couverture pour un très joli couvre-lit, canapé, salon. C'était un tout petit studio. Il m'aura fallu 3 ans pour la faire. En aiguille 10, comment vous dire que j'ai un peu traîné. Voilà, je l'ai fini donc samedi matin. Je l'ai fini juste avant, je me suis dit super, je vais pouvoir le mettre dans le podcast. Bon, depuis, j'ai pas rentré les fils. Alors je vous montre, attention, ça pique les yeux, hein, je vous préviens d'avance. Voilà, là, encore un peu, là. Dans quel sens? Oui, c'est ça. Alors elle n'est pas immense, puisque techniquement elle était censée aller sur un lit, une place pour moi toute seule. Et non pas pour moi, le gars et 3 chats. Mais pour le coup elle est très chaude. Là c'est sûr que là elle est très chaude, elle arrache un œil. Ouais, non mais vous voyez, je pense que vous voyez bien les couleurs. Donc j'ai pas rentré les fils, il faut que je le fasse et après il ira sur le canapé. Je me doute très certainement que les chats, ils vont me la tirer. Donc j'ai déjà prévenu le gars, j'ai dit ça c'est ma couverture. C'est bon, ils ont déjà toutes les doudouilles de la maison. Arrivé à un moment, faut se calmer. J'ai besoin d'une doudouille pour moi. Bon, celle-là, on verra bien. Hein. Elle fera le temps qu'elle fera. Bon, si elle pouvait faire 3 ans, ça serait pas mal. Non, si elle pouvait déjà tenir cet hiver, ça serait pas mal. Voilà. Ah ouais, non, celle-ci, elle risque d'être vraiment chaude. Elle n'est pas immense, bon. Elle fera le temps qu'elle fera. Ça, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Je vous montre
Oh bah non, je vais d'abord vous montrer un autre truc parce que du coup dimanche j'ai fait vite fait, parce que je suis en grand rangement, je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai fait vite fait, j'ai ressorti deux, parce qu'évidemment je n'ai pas. Ah oui, je vous ai pas parlé pour la, pardon, pour la pelote, pour la couverture qui arrache un œil. J'avais acheté de la laine, c'était de la Ice Yarn. Hop, je me rapproche un peu. Coloris 21, je sais même pas, 21 150. Je sais, honnêtement, je sais pas combien j'ai fait de pelote. C'est de la laine que vous pouvez retrouver sur Yen Paradise. Donc je fais un petit coucou à Diabolote qui a commandé la dernière fois des trucs poilus. C'est vrai que les frais de port sont extrêmement chers. Maintenant, si vous réduisez tout à la pelote de 50 grammes, c'est franchement abordable. Ils sont ultra rapides à la livraison. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, ils vendent par paquet de 400 grammes. Ça peut être intéressant comme pas du tout. Donc là, il y a au moins... Ouais, non, mais il y a plus de 800 grammes. Je pense qu'il y avait 3 paquets, c'est pas possible. 2 paquets, 800 grammes, c'est pas assez. Bon, bref, on s'en fout. J'ai tricoté ça en mixant 4 fils à la fois. Donc les raccords de couleurs, je vous raconte pas. Et bon, voilà, donc tout ça pour dire, c'était pas ce que je voulais dire. Je voulais vous parler de ce que j'ai fini, évidemment, de ce que j'ai fini dimanche. Vite fait, il m'a fallu 4 heures pour l'un, 4 heures pour l'autre. Vous allez voir, ça a été... Non, même pas. 3 heures, 3... Ça a été fait dans la journée, de toute façon, les deux. C'était fait avec de la Big Merino de Drops. Où est passée l'étiquette? C'est pas grave. C'était deux pelotes que ma meilleure amie avait commandé pour que je fasse... des trucs pour sa petite toune que évidemment je n'ai pas fait à ce moment là et que donc j'ai dit là c'est bon, il faut que je lui fasse. Pareil, à un moment elle a payé les pelotes, elle attend quelque chose d'utilisable maintenant et pas dans 10 ans. Voilà, donc j'ai commencé par lui faire un petit snood, mais alors pareil, pour trouver les mesures il y a tout et n'importe quoi, donc j'ai super galéré quoi. Hop, voilà. Donc c'est du gris et bordeaux, hein. Allez, ça, je connais pas, j'ai pas le nom, j'ai pas les étiquettes. Voilà, donc j'ai monté un petit truc, je pensais que ça ferait une espèce de... Comment ça s'appelle? De point de gaudron, mais clairement j'ai fait trop de mailles. Mais bon, c'est joli, c'est mignon, c'était sympa, c'était vite fait. J'ai trouvé sur internet que pour un bébé, il fallait pas que ça fasse maximum 15 cm de haut, parce que sinon c'est tout fait. Donc j'espère que ça ira. De toute façon, si ça va pas, elle me le renverra, je réutiliserai la laine. Donc forcément, j'ai calculé à ce que ce soit la moitié de mes pelotes, ça. Pour pouvoir faire un deuxième snood, voilà, qui étonnamment avec le même grammage est beaucoup plus haut. Attendez que je vous le mette dans le bon sens. Voilà, enfin dans le bon sens, il n'y a pas de sens, mais bon, qui est beaucoup plus haut. Ouais, évidemment, c'est un truc qui sert à rien. C'est de montrer quelque chose, ça marche pas. Voilà, certainement parce que là, comme il y a du mousse, c'est beaucoup plus gonflant. Puis bon, à 2 grammes près, ça fait 4 rayures en plus. Bref, je me suis éclatée, j'ai fait des rayures un rang par un rang. Celui-ci me plaît beaucoup plus, enfin il me semble plus... Et alors je suis très contente parce que j'ai fait les rayures, donc forcément à chaque rang on tourne. Voilà, et je vous montre. Alors, lumière. Vous voyez, juste là, c'est le rang de... Enfin, le début et fin de rang, donc théoriquement il devrait y avoir un escalier. Et en fait j'ai assez bien serré pour que ça ne se voit pas. Et derrière, donc j'ai fait courir forcément le fil, je n'avais pas coupé le fil à chaque fois, surtout pour un rang, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Et derrière, du coup, ça fait une espèce de petite couture assez discrète. Mais bon, je suis contente parce que de l'autre côté, mes rayures sont nickel. Du coup, ça m'incite à faire des rayures parce que j'aime bien les rayures. Même si je ne sais pas mixer les couleurs. Là, c'est pas moi qui les ai choisies, les couleurs. Comme ça, au moins. Voilà, donc je suis contente. J'espère que ça ira. J'ai donc fait un tour de 40 cm sur entre 10 et 15 cm. Je crois que là, il y a 13 cm de haut. Un truc comme ça. Non, il est beau. Ah non, quelque chose près, voilà. Donc ça a été fait vite fait, bien fait. C'était bien, il faut que je lui envoie. Comme ça, ça sera réglé. J'ai déjà 2 pelotes en moins. Sinon, où est-ce que je l'ai mis?
ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Et j'ai pas fini. Le pull, l'écharpe, voilà. Et donc j'ai... oui, c'est ça. Pour finir les projets finis, c'est super lourd comme phrase ça. Pour clôturer les projets finis, je vais vous montrer une petite cousette que j'ai fait, tout simplement parce que c'est le seul projet cousu, donc je vais pas faire je vais pas faire un truc, une rubrique exprès. Je rame ce matin. Voilà, j'ai cousu, moi je vais déjà vous parler du modèle, à partir de ce livre-là, qui est donc le Casual, Casual Wear Homme de Christelle Benetou, que je traîne depuis longtemps, voilà, qui est un bouquin qui me plaît beaucoup, très bien fait, sur des modèles hommes, mais donc il y a pas mal de modèles. Hop, je sais pas si vous allez bien tout voir. Mais bon, il y a des t-shirts, des pulls, des bermudas, il y a même un caleçon, un maillot de bain. Il y a même une besace. Bon, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez tout voir, on mettra en pause parce que je vais aller tellement vite que je suis pas sûre que vous ayez vu. Voilà. Et donc, comme le garçon avait des shorts de nuit, il me faisait de la peine, quoi. Parce qu'à cette époque, il faisait froid, on avait 16, 17, enfin 17, ouais, on devait avoir 17 dans la maison. Clairement, il pèle. Donc, avec son petit shortounet et ses chaussettes remontées jusqu'aux genoux, là, il me faisait de la peine. Donc, j'ai dit, ben, chérie, tant qu'à vouloir faire, je vais tenter, je vais lui tricoter, je vais lui coudre un bas de pyjama. Avec des jambes, quoi. Donc, je suis partie sur hop, ce modèle-là, que vous ne voyez pas, voilà. J'aime beaucoup ce livre parce que vous voyez, les mannequins, c'est des vrais hommes. C'est pas de ceux qu'on ne voit que dans les magazines. Voilà, c'est un vrai monsieur. Qui a beaucoup de charme, mais qui est humain. Voilà, donc je suis partie sur cette... vous voyez, il y a même une... pardon. Il y a même une... un patron de chemise. On verra bien si je m'y lance. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup ce bouquin. Donc j'ai dit, je vais faire le pyjama, c'est vite fait. Clairement, moi qui suis pas très calée en couture, c'est parfait. C'est tout simple. Il y a 2 jambes, un élastique en haut, c'est réglé. Donc je suis partie là-dessus. On est allé à Mondial Tissu acheter du molleton, enfin du jersey. Quoi ce fil? Du jersey. Franchement, je me demande si je referai. Parce que là, il m'a fallu un mètre, je sais même plus. Je sais même plus combien j'en ai pris. Bah, j'ai dû en prendre moins de 2 mètres de toute façon, puisque il était, ça m'a coûté 37 €. 37 € le bas de pyjama. C'est un pyjama. Enfin, 37 €. C'est n'importe quoi. Mais bon, il est content. En plus, il a choisi lui-même son tissu. Je vous montre le tissu, comme ça vous comprendrez pourquoi. Hop. Voilà. Rappelons qu'il a 32 ans. Tissu robot, normal. Et donc, comme je vous disais, c'est un modèle très simple. Un élastique. L'avantage, c'est que comme je l'avais sous la main, il est vraiment dimensionné pour lui, pour lui aller parfaitement. Comme ça, au moins, il lui tombe pas. Il est nickel. Hop, une couture, voilà. Et j'ai fait ça la veille de partir en vacances. Je n'ai donc pas fait d'ourlet. Parce que c'est du jersey. Alors, ça roulotte, c'est mignon. Sur le coup, j'ai dit, t'inquiète, chérie, quand je reviens, je t'en fais un. Bon, il a passé la machine ou quoi. Il n'a pas perdu de taille, mais il a perdu 1 cm en bas. Voilà. Donc, c'est pile... ça lui va pile. Si je fais un ourlet, il va se retrouver avec les chevilles à l'air, ça sert à rien. Et puis c'est un pyjama, et puis c'est du jersey, et puis voilà. Donc ça c'était la seule cousette que j'ai fait. Tellement simple, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Il n'y a même pas la différence entre la fourche à l'avant et la fourche à l'arrière, c'est le même. C'est exactement le même. Coupez 2 fois le même morceau et vous cousez. Voilà, ça s'entasse. Je sais pas si bientôt ça dépasse là. Donc ça c'est tous les projets finis. Évidemment, comme je vous disais, il y a 15 jours j'avais rien de fini. Aujourd'hui j'ai tout ça de fini parce que j'ai tout fait
à l'arrache. Enfin, j'ai tout fait vite fait. 20 minutes pour raconter tout ce que j'ai déjà fini. Qu'est-ce que t'as? Non, mais mange pas ça. Viens dire bonjour. Hop. Ah, ça c'est Kesta. Kesta avec son air de Kesta. Qu'est-ce que tu veux? Qui aime pas. Kesta. Bon, bref. Donc, j'ai assez peu d'encours. Je vais vous en montrer un qui traîne parce que c'est parfait quand on sort. Ce sont des chaussettes. Voilà. Et c'est donc... Non mais... vraiment vite. Et ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai dans la main? Qu'est-ce que c'est? Va chercher. Ça marche à tous les coups, je vous dis. Donc, des chaussettes. Qui a dit l'autre jour? Oh, je sais plus. Je regarde tellement de podcasts, à chaque fois je me dis ah, je vais en parler dans le prochain podcast. J'oublie. Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas si c'est Caboline ou je sais pas. Une gentille podcasteuse a dit qu'effectivement, elle, finalement, les chaussettes, c'était pas son truc. C'est vrai que c'est hyper à la mode. C'est le truc que tout le monde fait en ce moment, que tout le monde adore. Bon, bah ok, j'admets, je suis pas non plus fan. J'aime en porter. Enfin, porter la paire unique que j'ai. J'adore ça. Maintenant, les faire... Bon, après, peut-être que si j'avais pris un modèle qui ne soit pas tout en jersey, enfin, si j'avais pris un modèle tout court. Alors, je les ai commencés, ce sont... c'est du... la Madeleine et Philibert. Vous voyez quelque chose là? Parce que plus petit, c'est pas possible. Hein. Hop. Madeleine et Philibert, évidemment. La soque en coloris de Flabagja. Là, hein? Faka. Fabaka. Comme ça. Voilà, c'est ce coloris-là. Attendez. En plus, tricoter les deux à la fois, évidemment. C'est super long. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Je me dis à ce moment-là que, effectivement, si après les orteils, j'avais commencé une petite torsade ou un truc, n'importe quoi, ça aurait pu être sympa. Et ça aurait pu être un peu moins long. D'autant plus que j'ai envie de tester le After to Heal avec le super tuto qu'a fait... Ah oui, mais alors je sais jamais laquelle c'est. Émilie ou Paul. Je sais pas laquelle a fait une vidéo. Qu'est-ce qu'il me dit mon ordi, mon téléphone là? Pardon. Donc en plus il faut que je monte jusqu'en haut. Sans m'arrêter, sans faire de talons, sans pause, sans rien, comme ça, tout en haut. Bon, elles sont pas finies, hein. Peut-être je les aurai pour Noël prochain. J'essaie de vous rapprocher tout ça. Hop. Et sur deck, il n'y a personne qui a... Oui, mais là, c'est à 10 km. Je sais pas si vous y voyez encore. Bon, bref, ça, c'est l'encours qui traîne, parce que j'ai toujours autre chose à faire. Faut pas se leurrer. Forcément, je la finirai un jour, hein, parce que maintenant qu'elle est commencée et que... Je la finirai, mais... un jour, quoi. Hop, et donc, mon autre encours, qui est passé où? Ah bah non. Mon autre encours, c'est... Enfin, ce sont... des pompons. Il y a encore un siècle. Quand est-ce que j'ai commencé ça? Il y a bien un an ou un an et demi? 2 ans? Il y a trop longtemps, 2 ans, oui, certainement. J'ai commencé à faire des pompons avec de la standard numéro 1 de l'ami Yarn, parce que c'est de la laine vraiment pas chère, acrylique, ouais, voilà, vraiment pas cher. Dans ce joli bleu, je veux en faire un tapis. Donc je fais des pompons, j'ai une machine à pompons. Là c'est un pompon, je suis arrivée à la fin de la pelote. Donc la machine à pompons, c'est facile.
hop, 2 morceaux, vous tortillez comme ça. Quand c'est fini, hop, vous prenez un couteau, un ciseau, vous coupez au milieu, une ficelle, c'est réglé, un bonbon. Tout à l'heure, je me suis amusée à calculer, il me faut 4 minutes pour faire un bonbon. Dans une pelote, je fais à peu près 3 bonbons et demi, entre 3 et 3 et demi, selon comment je sers comme un bourrin. Voilà. Je peux pas vous montrer toute la collection de bonbons, tout simplement parce que le carton où il y a déjà 60... Non mais elle est en train de tourner autour de sa queue. Qu'est-ce que t'as? Ah putain. Elle a 1 an et demi bientôt. Elle a un grain cette femelle. Poupette, viens là. C'est pas grave, ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Bref. Je vous disais, je peux pas vous montrer toute ma collection de bonbons, tout simplement parce que le carton où il y en a déjà 60, il est sous le téléphone. Donc, mais bon, là j'en ai déjà. Ah. Je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois et de ne pas tout foutre par terre. Voilà. Donc là il y a la hauteur d'une pelote. Hein. Des bonbons. Des bonbons. Des bonbons, j'en peux plus des bonbons. Il me reste 8 pelotes. C'est bon, j'en vois la fin. Parce que quand je m'y mets, forcément, à coup de 5 minutes par pompon, l'autre jour, j'ai passé 4 pelotes d'un coup. Donc, c'est bon, j'y suis. J'ai quelque part de l'antidérapant que j'avais acheté chez Ikea exprès pour ça. Donc, je me trimballe aussi depuis 15 ans. Tout simplement pour faire le fond. Et puis après, j'attacherai tous les pompons. Je vous montrerai certainement la prochaine fois. Donc je vous montrerai la prochaine fois. Mais donc là c'est l'encours, il fallait que ça gicle. C'est pareil, j'avais un carton. Enfin. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pourquoi je suis en plein rangement et plein de trucs. D'ailleurs je pense que je vais faire 2 vidéos parce que là ça fait bientôt une demi-heure que je parle. J'ai des vidéos de 45 minutes. Ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. C'est clair que ça va rentrer. Pour continuer. Je suis donc partie une semaine en vacances chez ma mère. Évidemment, c'est tombé le mercredi des soldes. Je me suis donc pointée. Donc là, je vais vous parler du blabla. Hein. Si vous voulez couper là maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller parce que là, il n'y aura plus grand chose. Je suis donc allée. Attendez, je recommence. J'étais chez ma mère, c'était les soldes. Parce que là, ça va. Ma mère habite sur Dax. À Dax, il y a un joli magasin de tissus qui s'appelle Loulou Tissu, qui est juste derrière la gare de Dax, que j'aime beaucoup. Les gens, enfin selon la mère est un peu plus froide, mais bon, le père et la fille sont très sympas, j'aime beaucoup. Et donc je suis allée voir parce que je voulais trouver du tissu. Pourquoi on était allé déjà? Je sais plus pourquoi on y est allé à la base. C'était pas pour ça évidemment, parce que de toute façon. Et j'ai donc acheté 2 tissus. J'ai retrouvé celui-ci qui est une petite merveille que j'adore. Attendez, je vais vous mettre dans le bon sens. Hop, un petit tissu, vous voyez quoi là? Ouais, parfait. Un petit tissu manga que j'avais déjà acheté la dernière fois pour faire un petit sarouel au bébé de la meilleure amie. Voilà, que je trouve magnifique. Alors c'est un petit jersey moyen épais quoi, il n'est pas très fin. Mais enfin, il n'est pas clairement très épais non plus. Voilà, sauf que forcément à 20 € le mètre, l'été dernier, je me suis dit ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir moi me prendre un truc pour me faire quoi que ce soit avec. Bon, c'était les soldes, évidemment, il n'était pas soldé. Quoique si, celui-là je crois qu'il était un peu soldé, mais pas l'autre que je vais vous montrer. Et donc dans les rayons, je cherchais un jersey molletonné, un jersey tout doux, un truc pour faire un sweat, pour faire un truc de maintenant quoi, de quand il fait froid. Pas un sweat, pas un jersey de plein été, ça sert à rien. Et je suis tombée, parce que finalement c'est super dur à trouver, j'en ai pas, enfin j'ai pas trop cherché sur Mondial Tissu, mais bon, je suis pas trop fan de Mondial Tissu. Je suis tombée sur ça quoi. Mais quoi vous dire? Est-ce que vous voyez la classe quoi? Comment il est trop beau?
Je l'adore. Alors pareil, à 20 € le mètre. J'ai sélectionné bien comme il faut. Je pense... Et alors celui-là, hein, il est moumouté. C'est pareil, il n'est pas ultra... Enfin, il n'est pas... c'est pas un truc en carton, il n'est pas épais comme du carton, mais il est bien épais comme il faut. Il est trop beau, franchement, il est trop beau. Je dis ça, mais j'arriverai jamais à le couper en fait, tellement il est beau. Je pense que je vais faire des plantins dedans parce que c'est un modèle gratuit et parce que c'est un modèle simple, d'après ce que j'en ai entendu dire. Et parce que c'est le seul que je visualise. C'est le seul que j'ai, c'est le seul que je vois. Enfin, si vous avez d'autres patrons simplissimes qui taillent bien et qui va bien, je suis preneuse. Maintenant, je connais rien. Ce qui me terrifie, c'est l'encolure, quoi. Parce que, bon, clairement, le corps, les manches, je fais toutes les coutures avec... je sais pas si vous... Non, c'est tellement le bordel. Avec la machine à coudre, donc j'ai pas de surjeteuse. C'est long, mais ça marche très bien. Maintenant, le col, le coude, il faut calculer, puis tirer un peu, mais pas trop, mais... Ça me fout les jetons, quoi. Ça me fout les jetons. Donc je sais pas trop, on verra. On verra. Je pense que de toute façon, du moment où j'ai coupé, après, je tenterai, j'essaierai. Mais bon. Donc j'ai acheté ça. Et le samedi, en fait, je suis descendue le lundi. Je suis remontée le samedi parce que j'ai absolument tenu à m'arrêter à Biscarrosse pour faire le fameux tricoté de Madeleine et Philibert. Je ne pouvais pas descendre dans les Landes sans passer chez Madeleine. C'était pas possible. Voilà. Donc on s'est régalé. Franchement, à chaque fois que je la vois, c'était génial. Je me suis très bien entendue avec les filles. On n'était pas nombreuses. On était 5, dont moi et ma mère, quoi. Donc il y avait... Ah oui, mais alors je connais pas leur nom. Comment elle s'appelle? Mamie Tricotte et Valérie... Bon, bref. 2 nanas avec qui je me suis très bien entendue. C'est vraiment un tout petit tricoté, c'est très sympa parce que du coup, vraiment, on peut discuter avec tout le monde, quoi. On n'est pas au bout de la table là à connaître personne. Voilà, et donc forcément, et heureusement, j'avais pas trop de sous. Je lui avais commandé, enfin, elle m'en a offert une et je lui en ai acheté une deuxième. C'est de la, donc Madeleine et Philibert, forcément, Mérissois DK, parce que clairement, ça m'a bien calmé, hein, parce que j'ai fait un échantillon avec celle que j'avais derrière là, en socks, 2,5. Moi je fais pas un pull en 2,5, hein. C'est pas négociable. Déjà un pull en 8, mais c'était juste pour que je sois pas trop énervée. Bref, c'est la fameuse Lille, que évidemment vous ne voyez pas. C'est cadeau, j'espère vraiment que la vidéo elle passera mieux que ce que moi je vois dans mon miroir, parce que clairement... Voilà. C'est dur, hein, la vidéo, c'est dur. C'est de la Lille, qui est donc un bleu pétrole. Alors là, elle tire un petit peu sur le vert plus que prévu, mais bon, ça me va très bien. C'est pour faire, comment il s'appelle, le jean. Donc j'aimerais faire le jean qui va dans... Enfin, je vous en reparlerai d'ici là. Parce que forcément, bah, il m'en manque un peu. Je veux faire des rayures, il me faudra donc une autre couleur, mais clairement là, les finances, c'est cramé. Donc ça sera pour cet été ou l'automne prochain, parce que c'est pas possible. Oh tiens, c'est joli ça. Il y a un petit touche de vert, je sais pas si vous voyez. C'est très joli ça. Voilà. Donc le samedi, j'étais en train de tricoter avec Madeleine et Philibert. Et donc j'ai pris un hôtel à Angoulême vite fait. Et le dimanche, pardon pour le tabouret, le dimanche, j'ai rencontré Imogène. Voilà, alors je vous avais déjà présenté, je l'ai remis en cake, mais bon, je suis pas douée pour ça. Le coloris, la métamorphose de Narcisse que j'avais reçu pour le swap de Noël de Mélina, que j'ai remis en cake parce que finalement je pense pas l'utiliser tout de suite. Il est moche, hein, mon cake, il est... Enfin, non, que j'ai remis en écheveau. Il est moche, mais au moins il est pas en cake. Et puis je pense qu'un de ces quatre, quand je vais croiser une copine qui a un midi noodle ou je sais pas quoi, je le remettrai en propre parce que bon, là en fait il a triplé de volume depuis.
de ce qu'il est censé être. C'est pas grave. Et donc, pour le troc, j'étais en train de me demander. Pour le troc, putain, il me reste 5 minutes, faut que je bouge là. Pour le troc que j'ai fait avec Imogen, des tampons, donc je lui ai créé ces tampons et elle m'a offert un écheveau en échange. Un écheveau et plein de bidouillettes. Et donc j'étais chez elle, elle m'a présenté toutes ses laines, c'était pas possible. Hein. C'est pas possible. Ça c'est vraiment le truc, le cadeau empoisonné. Tu peux pas aller chez une tricoteuse, enfin chez une teigneuse en l'occurrence, et dire je ne veux que ce modèle, que ce coloris. C'est impossible. C'est-à-dire tu veux celui-là, 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 celui-là. Fais-moi la facture. Non. Donc j'ai été super raisonnable parce que comme je vous dis, c'est la dèche de la mort. Sur le coup, je me suis dit oui, je vais prendre, elle a beaucoup de très jolis gris, tout ça, comme ça je vais prendre un écheveau comme ça pour faire un petit col à mon gars, enfin le gris ça lui va très bien, tout ça. Et malheureusement, elle m'a sorti ça. Là, le gars, il est parti très 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 très, très loin. C'était fini, c'était cramé. Là, mes yeux, je fais non, c'est bon, je sais. C'est le coloris La Fabrique du Crétin, qui est une soque, puisqu'elle est 80 mérino, 20% nylon. Voilà. Je sais pas si en vous le rapprochant ça vous aide forcément, parce que les couleurs... voilà. Qui est splendide. Tout en nuances de bleu, bleu vert, bleu foncé. Elle est magnifique. Là, j'ai dit bon, c'est bon, je sais. Le chéri, il aura d'autres cols, d'autres pulls, c'est pas grave. Je viens de lui tricoter un pull entier. Non négociable. Voilà, donc j'ai passé un super moment parce qu'entre Madeleine le samedi et Imogen le dimanche, c'était un super week-end. Franchement, j'ai adoré. Les deux filles sont assez différentes, mais franchement adorables, les deux. Je me suis éclatée, on a beaucoup discuté. J'essaie de faire vite parce que je n'ai plus de temps. Et voilà, je me suis régalée, j'ai passé un super week-end. Je vais essayer vite fait de voir si j'ai oublié un truc. Les tampons, les tissus, bougies. Voilà, donc... non, je pense que j'ai beaucoup... Attendez une seconde. Kitty, fais pas ça. Merci. Je vais faire une autre vidéo avec que du blabla. Parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai beaucoup trié. Pour une bonne raison, je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai donc des choses à déstacher. Et tant qu'à faire, je vais faire une vidéo pour vous le montrer, ça sera plus rapide. Je pense pas forcément... Enfin, je peux vous en parler vite fait là maintenant, il me reste 3 minutes. Je continue dans mes tampons, donc j'ai eu cette minuscule commande. Je sais pas si vous voyez, tellement elle est petite. Elle fait le point ou elle fait pas le point? Bref, minuscule tampon, logo. Attendez, je vais vous montrer ce qui... fait tout le tour alors que... Voilà. Qui représente une mini chouette. C'est pour... Bah oui, mais je sais pas son nom encore. Moi, les noms, c'est pas pour moi. Hein. Qui est Chartres sans gluten sur Instagram. Qui m'a demandé est-ce que tu peux me faire un tampon de cette taille-là. J'ai dit on va essayer, hein, mais c'est pas gagné. Voilà, et donc avant ça, j'ai eu 2 énormes commandes d'un photographe sur Chartres. Alors c'est Dame Biscuit, je vous en ai montré le tampon la dernière fois, qui m'a fait une pub d'enfer. J'ai tout Chartres qui vient, qui vient me voir, c'est très bien, vu que je suis à 2 doigts d'aller y habiter, c'est très bien, ça me plaît bien. Voilà, qui est le photographe Arnaud Delaunay. Voilà, donc c'était pour le coup c'était 2 gros tampons puisque le gros là m'a pris une plaque entière. Donc il fait 10-15 quoi. Ça sert à rien que je vous dise ça si vous n'avez pas les dimensions. Et j'ai aussi Carole Agdogan qui est une verrière sur... Enfin une verrière. Personne qui travaille le verre sur Montpellier. Hop. Voilà. Pareil, le gros c'est là. C'est une plaque entière. Alors là pour le coup ça a été simplissime. Hein, mais bon. Et le Carole Agdogan là, Agdogan,
son nom là, qui est un autre tampon individuel qui pareil m'a pris 3/4 de page avec le tout petit C. Voilà, donc ça c'était les 2 grosses commandes de janvier. Je suis très contente parce que mon carnet, hop, ça c'est les tampons qui n'ont pas de... qui sont pas des logos quoi. Donc il faut vraiment que je m'y remette parce que là depuis 15 jours du coup je range, bon il faut que je regrave. J'ai encore une autre commande qui m'est arrivée hier de tampons de maîtresse. Il faut que je m'y mette. Et ça fait 40 minutes que je parle, je ne sais pas combien de temps il me reste exactement. Je vais m'arrêter là. Et puis je vous reparle de suite, enfin je vais vider le téléphone et reprendre la vidéo de suite. Pour vous parler des pelotes que j'ai à vendre. En espérant que quelqu'un soit intéressé. Je vais vous parler justement, suspense, de la méthode KonMari de rangement. Parce que ça, j'ai tellement à dire que il va falloir une vidéo entière. Et puis c'est tout. Et déjà, ça, je pense que ça va occuper une bonne partie de la prochaine vidéo. Et donc, je pense tourner plus rapidement, moins... formel, moins chichi pompon, enfin là c'est le bordel partout, j'en ai marre. Chaque fois j'essaie de pomponner à mort, j'attends du soleil, du pas soleil parce que hein, by night, coucou, on sait jamais quand est-ce qu'on est censé tourner, mais c'est l'hiver. C'est l'hiver, la lumière est pourrie, c'est le but de l'hiver. Donc je vais tourner des vidéos plus rapides, enfin plus rapidement, plus spontanées, moins recherché. De toute façon, il est très probable que je déménage d'ici quelques semaines, quelques mois, parce que le chéri a probablement trouvé du travail. On attend la réponse définitive en croisant les doigts. Et donc de toute façon, le décor va rechanger. Tout ça pour dire, je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Bisous, bye. Hop.